Bonjour à tous et merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment, ça fait super plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une aventure très particulière. Déjà Romain n'est pas là, on le salue. Bonjour Romain. Il est pas là. Il est remplacé par notre ami Lino qui nous vient de Thaïlande, on est super content de l'avoir aujourd'hui. On va faire une partie sur 4 épisodes qui va nous emmener découvrir de nouveaux personnages pendant 4 épisodes, donc 3 mois avant le début de nos aventures principales. Générique. Nous sommes quelque part dans l'obscurité pleine d'un château légendaire du royaume de Transylvanie. La pierre froide du domaine, millénaire, semble pouvoir toucher la cime des cieux. Les tours pointues comme des flèches caressent le cœur de la tempête du siècle et sont frappées par la foudre, tandis qu'une pluie incessante ruisselle à travers les tuiles et les gouttières pour finir dégueulée par les bouches béantes des gargouilles. Nous sommes ici, dans le noir le plus profond, dans le froid mordant et les ténèbres, 3 mois avant le début des aventures de notre groupe principal. À l'intérieur du château, éclairé seulement par 2 torches timides qui crépitent à mesure qu'elles s'engouffrent dans la ténébreuse bâtisse, s'avancent à pas de chat 3 compagnons. Le parquet grince, les marches du haut escalier laissent s'échapper de légères gerbes de poussière, et les flambeaux illuminent timidement d'anciens portraits de hauts princes transylvaniens. Quand soudainement, le groupe s'arrête face à une porte en bois massif, la bibliothèque du château de la comtesse vampire, Helena von Alpstein. En haut, dans le château face à la porte, comme vous le voyez ici, nous avons d'abord le personnage de Lino. Lino, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu t'appelles et qui tu incarneras ce soir ? Alors, je m'appelle Tania, donc je viens de l'Empire de Cannes. Ouais. Je suis une chasseresse de démons, qui est surtout portée sur l'art de la bagarre. Le combat, notamment à la lance. Et si vous me connaissez, donc ma particularité c'est aussi que j'utilise des parchemins comme magie de substitution un petit peu, parce que je ne suis pas lanceur de ça. Mais voilà, ma spécialité c'est de chasser les démons en tout genre et de purger les terres de tout ce qui est maléfique, même mes ennemis. Ça marche. Avec toi, il y a aussi le personnage d'Adrien. Adrien, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter ton personnage ? Oui, c'est un vieil ermite, moine zen. Il parle assez peu et assez usé par le temps et les intempéries. Et il se bat avec un bâton et son esprit. Oh, surtout son esprit. Enfin, avec vous, troisième personnage qui est en haut, c'est le personnage de Kevin. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton personnage, s'il te plaît ? Oui, alors c'est un personnage qui s'appelle Sylphide, qui est assez gracile, porte une armure verte et un masque qu'elle retire que très rarement. Pas quelqu'un qui parle énormément, mais quand elle le fait, c'est avec une voix assez cristalline en principe. Et c'est plutôt quelqu'un d'assez discret. Ça marche. Bah justement, parlant de discrétion, le reste du groupe n'est pas là. On va les rencontrer dans quelques secondes. Vous êtes devant l'immense porte massive en bois de la bibliothèque. Pourquoi vous êtes là ? Parce que vous devez trouver dans cette bibliothèque un grimoire. Le grimoire d'Alterndorf, pour être exact, qui renferme le secret des 5 Tcherni Relikva en transylvanien, les 5 reliques de la sombre. Vous êtes devant cette immense porte massive, vous avez réussi à pas faire de bruit, à pénétrer dans le château sans réveiller la comtesse. Il n'y a pas un bruit à part l'orage qui tonne dehors, l'eau qui ruisselle sur les tuiles. Et cette porte gigantesque, et il y a sur cette porte 2 énormes têtes de loups, gueulantes, et la porte est fermée. Que faites-vous ? Est-ce qu'on sait à quoi on est censé s'attendre à l'intérieur déjà ? Pas vraiment. Pas vraiment. On sait même pas s'il y a du monde à l'intérieur. Non.
Normalement, on est censé faire une approche discrète. Oui, tout à fait. Mais même cette grande porte avec ses immenses dorures, ça va pas être le plus discret. Non. Y a-t-il une autre entrée déjà à cette bibliothèque? Non. D'accord. Alors, une entrée à l'extérieur, une fenêtre. D'accord, mais il n'y aura pas, je sais pas, une sorte d'aération, d'ornement, comme ça se fait des fois. Non, il n'y a que cette grosse porte. Je pense pas qu'il y ait la VMC, effectivement. Non. Non, en plus, en Non, Transylvanie, ça une caille. aération. Une aération. Bah non, mais... non. Tu sais, des fois, pour les ornements, ils laissent de l'espace au-dessus. Ah des oui. murs. C'est vrai. Mais là, non. Pour le coup, non. D'ailleurs, Kilo. en tout cas, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va s'amuser à faire le tour. Quand faut y aller, je pense que Écoute, Ouais. T'essayes d'ouvrir la porte? doucement, délicatement. Bah, je vais te demander le premier jet de cette soirée. Allez, Je vais te allez, Ça fait demander longtemps là. un Est-ce que jet tu de arrives à ouvrir la porte. un jet de dextérité, s'il te plaît, Ok. plus survie, s'il te plaît. Dextérité plus survie. Alors, les difficultés dans Préquel, vous le savez maintenant, sont toujours de 6. Ah, c'est plus 3. Ah bah merde alors. Oh, le jeu est devenu plus dur. C'est d'avoir changé les règles. Hop, et là tu as juste à me donner le nombre de réussites que tu as fait. 4 succès. 4 succès. Ah, il y a un 10. La porte Ah, mais il y a s'ouvre. un 1. Donc oui, c'est largement aussi. La porte grince timidement Ça va, au moins. et finit par s'ouvrir et laisser entrevoir une immense bibliothèque. On en revient dans quelques secondes. En attendant, on a survécu une porte. en contrebas, dans les brumes et la pluie battante, 2 silhouettes guettent. Telles 2 corneilles, elles ne font qu'un avec le noir des nuits. Dissimulées dans le parterre de roses du haut jardin, seuls les yeux brillants nous sont révélés tandis qu'elles guettent, avec attention, la lucarne de la bibliothèque du château et les silhouettes qui s'y engouffrent. Je vais commencer par le personnage Florilège. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur le personnage? Oui. Ça, comment il s'appelle? On arrête, c'est bon. Voilà, comme tout le monde sait, il s'appelle Uldir, Bien sûr. hein, voilà, Uldir le fameux. C'est un paladin de sol. Ouais. Il est assez imposant, hein, il est très grand, très costaud, une armure qui le rend encore plus massif qu'il ne paraît déjà, très jolie. C'est une armure de sol, hein, il a la panoplie complète, son bouclier énorme, un marteau également. C'est quelqu'un qui est très pieux, hein, qui est complètement presque aveuglé, hein, par son dieu, hein, qui Tout à fait. ne jure que par ça, et qui est très bienveillant envers son groupe. Tout à fait. Ensuite, avec lui, il y a le personnage de Dorian. Dorian, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Je m'appelle Syrinx. Oui. Et donc, Ça va, c'est facile. Et je suis un faune. Oui. Alors un faune, Ah. comme vous le savez, c'est une espèce mi-homme, Mi-truc. Mi-chèvre. mi-bouc. Mi-bou, ouais, c'est ça. Donc là, je suis vraiment comme sur la figurine. J'ai des cornes assez imposantes et qui partent derrière la tête, qui longent la tête et qui ensuite font une courbe et qui remontent. Mais vraiment des cornes assez impressionnantes parce que je suis un faune pas âgé mais entre 2 âges, quoi. J'ai quand même pas mal vécu déjà. Une barbe très typique des faunes, vraiment une barbe, juste un collier de barbe finalement, avec un bouc qui dépasse là. Un bouc, Logique. pas mal. Bien sûr. Ouais, comme très démon. Et là, en fait, vous voyez vraiment que ça, parce qu'à part une flûte, je suis entièrement nu. Là, on est entre nous, donc je ne porte pas de pagne ou quoi pour couvrir, donc je suis vraiment entièrement nu. Et quand même assez baraque. Mine de Oui, rien, c'est un colosse. très niveau des muscles bien développés. Je retiens, t'es entièrement nu et on voit ta flûte. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Par contre, il souffle dedans. Oui. Ou quelqu'un. Et d'ailleurs, oui, là, vous voyez pas, on voit que le haut de son corps, mais il a rien en dessous. Hein. Non, il a rien. Il est très Oui, armé. mais hein. c'était important pour le roleplay, je peux nommer le personnage d'être nu. Donc, je suis... Donc, oui, je confirme, en effet, il n'y a rien là-dessous. Ouais, c'est impressionnant. Les garçons, vous êtes dehors, donc il fait nuit noire. On est en plein, du coup, comme je disais, 3 mois avant le début des aventures principales, donc en plein du cataclysme des fosses et en Transylvanie. Donc on aperçoit d'ici, dehors, là vous voyez l'immense colonne de flammes et de braise qui sort du volcan de Volignac qui se trouve à une centaine de kilomètres d'ici. Ça sent extrêmement fort dehors, ça sent vraiment le soufre
l'œuf pourri, quoi. Il pleut, et la pluie est extrêmement acide. Du coup, elle peut même finir par abîmer le cuir ou les armures. Il fait très froid. Et puis il y a une ambiance très particulière dans ce château. Et alors que vous étiez en train d'observer les gargouilles qui dégueulent des gerbes d'eau, des cascades d'eau, de ce château millénaire, vous apercevez des lumières par-delà la fenêtre, vous êtes juste en bas, qui rentrent à l'intérieur de la bibliothèque. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, une action, avant que je passe la main au garçon? Moi je dis juste à Ellie de dire, en voyant les lumières, je fais c'est bon, ils sont rentrés. Je vais lui dire je vais lui dire d'accord, ça marche, et puis je vais sortir mon bouclier pour me protéger, pour le mettre au-dessus de ma tête. Mais il est tellement grand que tu peux presque. Et c'est ce que je voulais faire, je voulais me prendre rapprocher de lui pour nous faire une sorte de parapluie. Ouais, c'est une bonne parce que idée. ça pique un peu. Oui. La pluie nous. Et oui, J'ai senti qu'elle commençait à Ça me. fait combien de temps qu'il a démarré le cataclysme des fosses là? ça fait 3 mois. Au revoir. 2 mois, 2 mois. Donc on est en plein dedans. Mais alors, hyper étonnant, dès qu'il a mis son bouclier, d'une part, en effet, tu sens plus, c'est plus que de l'humidité, c'est vraiment comme si quelque chose se déversait de très corrosif sur toi, tu le sens plus. Et surtout, ça fait une petite lueur, parce que le bouclier réagit à cette eau qui est gorgée de maléfices, de mauvaises choses, et il y a un très léger halo de lumière qui s'est formé autour de vous, et qui fait que vous voyez un petit peu plus le jardin autour de vous, qui est à parterre de roses magnifiques. Il y a toutes sortes de roses, des roses rouges, mauves, blanches. Le jardin est superbe. Qui sont Qui vivants, sont absolument, on va en reparler tout à l'heure. Les garçons, vous venez de rentrer à l'intérieur de la bibliothèque. Il n'y a pas un bruit. Le parquet grince. Alors c'est Lino Cover, hein, en premier. Donc Tania, tu viens de rentrer, et en effet le parquet. Pourtant tu es loin d'être la plus lourde de l'équipe. Mais le parquet grince. Il y a quelques petites poussières qui tombent, et surtout des rangées d'étagères sublimes et un feu de cheminée à l'intérieur. La situation, ça va être compliqué déjà. Le parquet qui grince. Je pense à un truc, par contre, Lino, t'as gagné un déduit instant tout à l'heure. Ouais, non, il a fait qu'un seul 10. Ah, merde. C'est quand on fait 2. Quand on fait 2 10 dans préquel, on gagne un dé du destin, c'est un dé d'une autre couleur qu'on met de côté et qu'on peut utiliser pour plus tard. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Alors quand vous rentrez à l'intérieur de la bibliothèque, déjà avant toute chose, mon ami Adrien, je vais te demander, s'il te plaît, un intelligence plus magie, s'il te plaît, pendant que je vous écoute, Kevin et Lino. Est-ce que les différents rayonnages sont par thème? Enfin, est-ce qu'il y a un panneau, un écriteau Je veux bien un perception et investigation, s'il te plaît. Lino, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que les garçons jettent le dé ou rien de spécial? Mais je cherche. Ouais, Il me dis-moi. semble que j'avais Prends ton temps. un pouvoir pour détecter Les garçons présences découvrent des, les pouvoirs de leurs personnages aussi pendant ce one-shot. Ouais, vous, ouais. vous allez voir, ils ont des personnages de niveau 5. Ah, mais Donc c'est avec clair. beaucoup de pouvoir, il y a de quoi faire. Alors Adrien, je t'écoute. 4. Adrien, tu sens d'une part une présence de magie noire extrêmement forte ici. La bâtisse est pleine de souvenirs. D'ailleurs, pendant que je parle de ça, notre regard, et vous les garçons, vous allez peut-être le voir aussi, notre ami Xaeg, c'est ça, je veux dire, a un troisième œil qui est tout le temps fermé. Ça fait comme une cicatrice ici, qui s'est légèrement ouvert. Et il y a une lueur qui s'est allumée, et ça fait comme des petits grains de sable qui s'envolent. Et tu sens, il y a eu quelque chose ici, il y a eu une histoire. Quelqu'un de très malheureux, un sacrifice, beaucoup de larmes, beaucoup de sang. Ah, tu sens maintenant, tu la sens. La comtesse, elle dort dans les catacombes du château. Pour l'instant, vous êtes encore en sécurité. Et tu aperçois tous ces livres, et tu peux voir autour de chacun d'eux une espèce d'aura, parfois blanche, parfois noire, parfois neutre. Kim, tu as fait combien? 5. Oh là là, c'est bon. Tout est extrêmement bien rangé. D'abord, première chose, il y a une petite table, et sur la table, il y a un Chronica Transylvania. Le Chronica Transylvania, c'est des chroniques qui paraissent pour les contes vampires, et c'est un Chronica Transylvania qui parle d'un certain Solo qui sont en train de se réveiller. Voilà. Bon. Bah, je m'installe à la table et j'invite les gars à faire une partie de vampire. Exactement. Et en tout cas, sinon, tous les livres sont très très bien rangés, en effet, par catégorie. Alchimie, magie noire, magie blanche, médecine, occultisme, etc. Spirituel. Mais c'est pas vraiment très ciblé. Donc,
hétéroclite. Ouais, totalement. Bon, bah, je vais chercher le rayonnage, artefact de la sombre. Très Très bien, en tout cas, avec tes 5D, je compte comme, pendant que Lino va me dire ce qu'il fait, t'es déjà en train de chercher. En effet. Ok. Et moi, je vais sortir du coup un long pinceau Ouais, carrément. avec un pot dans l'Empire de Cannes. Ok, ça marche, bien vu. Et je vais prendre un. Ça maîtrise de l'or ici. Oh là là. Un bout de parchemin. Ouais. Et je vais faire un parchemin de compréhension démonique. Ah. Donc, Alors, je vais. ouais. Je fasse- Explique-nous je fais comment. des six. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça marche? Un des 20. 6. C'est- mais je peux sacrifier un point de vie. Ouais, peut-être pas quand même. On va peut-être se calmer. Comme tu veux, comme tu veux. Euh, Et sinon, vous avez bien sûr votre chance pour cette. Ah, pour on a quand même la chance. Vous avez votre chance, tout à fait. Au final, si, parce que je suis au début, je vais sacrifier prends un un TD? point de vie, comme Ok. ça, ça marche. C'est bon. Bon, en plus, on avait beaucoup là pour le coup. Ok, ça marche. C'est bon. Donc- Et donc, en fait, c'est un parchemin Ouais. qui me permet de à la fois communiquer, trouver la trace, déceler la présence ou dévoiler la présence d'un démon. Bah alors, c'est pratique ou pas? Et une fois que j'ai fait mon parchemin, je vais le jeter au milieu de la Ok. salle Surtout de la triche. en faisant mon incantation. Quand vous sectez Lino dehors. Quand tu fais dehors, ton dehors. l'incantation, vous observez, toi Adrien le premier, 3 manuscrits qui d'un coup se sont révélés avec un nappage noir, comme une encre boueuse, comme de l'essence, enfin du pétrole qui dégoulinerait des livres qui ont été révélés par le parchemin. Et sur un d'eux, sur la tranche en doré, s'illumine le nom du grimoire que vous cherchez, le grimoire d'Altendorf, qui parle plus qu'un démon, de la sombre elle-même. D'accord. Le grimoire est trop. Et du coup, en termes de présence, Dans ça n'a rien la détecté de. dans la mis à pièce, part ça, ici, d'énergie, ouais. rien. Hmm. Par contre, je considère que tu peux le sentir partout dans le château. Dans le château, Il y a plein de ouais. trucs. Mm. Il y a plein de trucs. Des trucs qui dorment, des trucs. Et ça t'a mis un petit coup de pression quand même Ouais, parce ouais, l'adrénaline commence à monter. Voilà. Je vais sortir ma lance qui était dans mon dos. que. Ok, ça marche. Déjà, je range mon petit attirail, sortir ma lance, et puis je vais commencer à avancer prudemment, sans trop en faire, parce que Ouais. selon moi, il n'y a pas de danger immédiat. Ok, Donc je vais m'avancer tranquillement en Carrément. direction de ce grimoire. ça marche. Par contre, je suis en train de me dire si c'est un bouquin qui est vraiment démoniaque, lequel de nous Chier. trois devrait le prendre Adrien, direct. Mm. Ce démoniaque, laissez-moi faire. L'autre là-bas, il a pas mal de pouvoir qui l'intéresserait là-bas. Bah, je sais pas, en tant que chasseur Ouais. de démons, il a peut-être des habitudes. Moi, je suis déjà maudit, donc quelque Alors, part. oui, Moi, c'est plus le combat, moi. Ouais, le c'est combat ça. de démons. Moi, Et, tu me donnes ça, je sais au bûcher. Et Tania a une faculté, un peu comme on va le dire, c'est qu'elle ne connaît pas la peur. Comme l'espèce Et attends, pour l'empereur du calme. En attendant les garçons, en bas, en contrebas, tu es avec ton bouclier, je vais te demander s'il te plaît, à toi Elvire, d'abord, un perception plus investigation, et à Dorian, je vais demander un perception et animaux et nature, s'il vous plaît. J'en profite, si vous êtes encore avec nous, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça nous fait plaisir, je sors de l'aventure 2 minutes. Et puis si tout ça vous plaît, vous pouvez retrouver nos liens de réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à faire sonner la cloche, mais attendez qu'on soit sorti de la bibliothèque. C'est vrai, c'est vrai. Abonnez-vous, mais tranquillement. Oui, c'est ça. Voilà. Sans faire de bruit. Faire de bruit, Abonnez-vous s'il vous plaît. Un silencieusement. peu de respect pour les joueurs. Talino, j'en profite, est-ce que tu peux approcher un chouïa à ton micro là, toi? Merci. Là. Incroyable, merci. T'as fait combien? J'ai fait 3, Ok. et les 3 c'est des 6, donc ça fait 666. Oh Jusque dans les dés, il y a des démons. Frayeur. Y a-t-il des démons par ici Ou le dire pour C'était commencer, pas un paladin, je t'aurais tué. la première chose, c'est une drôle d'impression. En fait, t'étais avec ton bouclier comme ça, en train de te protéger de la pluie, en train de protéger Syrinx. C'est l'inquisiteur. Aussi de la pluie. Et puis C'est t'as le chevalier aperçu quelque gauche. chose, en fait, les gargouilles. Il y a des gargouilles partout, une espèce d'immense créature de pierre sur le toit du château. En bougeant, t'as eu l'impression qu'elle te suivait du regard. Peut-être t'as recroché. C'est ok, peut-être que tu te fais des idées. Et puis tu t'es senti de plus en plus oppressé. Ça monte, c'est très rare. Un truc qui te serre dans la cage thoracique. Ton cœur qui commence à battre assez vite. T'as chaud aussi. Dorian, t'as fait combien? 4. 4. Dorian, t'as eu, sans que vous soyez concerté pour l'instant, t'as eu la même impression. L'impression, une seule gargouille pour le coup, qui est juste au-dessus de la fenêtre où sont les garçons. T'as eu l'impression qu'elle t'avait suivi du regard à un moment donné. Peut-être même qu'elle avait ingurgité de l'eau, très étrange. Et puis ça t'est passé, et c'est pareil, tu commences à avoir les jambes très lourdes. C'est une impression ou une certitude?
Toi, c'est une certitude. Pour le coup, t'as les jambes très lourdes, Non, mais que la gargouille. t'es nausé. Non, ça c'est une impression. Voilà. En tout cas, tous les deux, vous êtes assez perspicaces pour avoir vu l'un l'autre que quelque chose vous inquiétait, mais c'est tout. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je vais le regarder et puis je vais lui dire tu l'as senti toi aussi? Oui, Oui, c'est léger. ma flûte. Allez hop. Léger. Peggy 18. Bon, et je vais du coup je vais lui faire un hochement de tête, genre on va réagir quoi, enfin je vais... On pète tout. Ouais. Non mais Je suis habitué. je vais taper mon bouclier sur le sol. Ouais. Sur le sol. Oh oui. Ouais. Oh mais c'est une vraie, c'est un vrai florilège aujourd'hui. Oh Allez, abonnez-vous hein. Je vais sortir mon marteau Ouais. et je vais les taper contre mon bouclier en criant montre-toi charogne. Pour les gens qui nous regardent, vous le verrez de toute façon sur le montage, vous verrez la figurine. Le personnage d'Uldir est très impressionnant. Son bouclier fait la taille d'un homme, d'un homme. Et au moment où il frappe sur le sol, vous l'aurez entendu. Vous avez senti la vitre vibrer en haut, comme ça. Le sol s'est craquelé. Au moment où tu as frappé le sol, le bouclier s'est illuminé et les roses ont commencé, très étonnant, de leurs tiges jusqu'aux épines, jusqu'à leurs pétales, à s'imprégner de sang et à dégouliner de sang. Et vous entendez un bruit de pierre qui se craque. Et donc t'as sorti ton marteau aussi en disant en gros montre-toi quoi. Ouais. Et Dorian, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant ce temps-là alors que tu vois qu'il commence à avoir un halo de lumière qui entoure Uldir? Que fais-tu? Non, bah moi du coup j'ai vu la scène parce qu'on joue à la discrétion depuis tout à l'heure. Et je me dis bon bah c'est bon quoi, c'est foutu. Bah attention, ça a fait du bruit mais avec la tempête etc. Bon, Oui, puis on c'était est pas dehors. non plus- Enfin, Ça a plus fait un effet que du bruit, quoi. Voilà. Il nous a pas fait le cri de Dorian Ouais, contre non. la bête de la dernière fois quoi. Ouais, non, c'est plus m'adresser dans la direction où De je la... l'ai vu, ouais. de dire montre-toi charogne. Oh là là, c'est pas gentil ça. Bah oui, mais Ouais, c'est pour montrer que je suis pas T'es pas content. content quoi. Ouais. Donc Dorian, je t'écoute, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Je la connais. Non, mais après je la connais Ah, tu la personnellement. Oui, moi du coup je vais m'écarter. On va jouer la séparation. Ok. Pour au cas où il y aurait Allez, j'active la battle map, c'est parti. quelqu'un d'autre qui se pointerait. Du coup alors il y a le jardin de rose, c'est Oui. ça? En fait, vous êtes sur un parterre de roses. Ouais. Et juste au-dessous de la fenêtre, en fait, où se trouvent les garçons. Et bien écoute, moi je vais me lever. vais m'accoler au mur. Au mur du château. Ouais, c'est ça. Mais en t'écartant de florilège, plutôt vers le sud. Parce qu'il y a deux murs? Non, mais en fait, en gros, la fenêtre se trouve ici, quoi. Ah oui, d'accord. Moi, Ouais, très bien. Ok, ça marche. Au même moment, les garçons, vous avez senti en haut la fenêtre vibrer. Que faites-vous? Et vous aussi, c'est d'abord toi, Adrien, qui va le sentir. Xaeg, tu vas commencer à sentir des nausées. Quelque chose qui grandit. Du mouvement dans le château. Quelque chose s'éveille. Ton pouls qui commence à s'accélérer. Que fais-tu? Ça n'a rien à voir, c'est pas un vampire, c'est un chien. C'est bien fait. Il y a même le cri du démon. Ah non, mais moi j'ai Gargouille à base prévenu de les chien. voisins, vous inquiétez pas, ils font partie des bruitages. Bah, je vais ouvrir mon troisième œil. Il s'ouvre en grand. Chacun de la Vierge. Dis-nous quel. Parce que donc en utilisant un don, c'est ça? C'est ça. Donc je t'enlève un point de force psychique. 2 points, ok. Et alors tu me dis lequel tu ouvres? Le premier, vos sens surdéveloppés vous permettent d'analyser les situations les plus dangereuses avec une sagesse et une quiétude incroyable. Parce que là, je sens que ça s'embroussit. Ouais, exactement. Eh bien, la première chose que tu ressens, c'est en effet le château s'éveille de lui-même. C'est pas la comtesse qui s'éveille pour l'instant, c'est le château. Et la réaction la plus sage, c'est partir vite. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Donc, vous avez vu l'œil de notre ami Xaeg s'ouvrir à un lot bleu éclairer toute la pièce et se reconcentrer sur lui. Que fais-tu? Bah, je vais choper le grimoire du coup. Ce serait Jette-moi un des 10 s'il te plaît. une partie. Oui, oui. Évitez de partir sans. C'est un 7 ou plus que j'attends, s'il te plaît. Bah, c'est 9 du coup. 9, c'est Il est vrai? parti à côté. Oh là là. Tu prends le grimoire
dans les mains, et au moment où tu le prends, tu as vu le livre qui commençait à s'ouvrir, qui s'apprêtait à hurler. Et en fait, tu as eu le réflexe direct, vraiment, mais avec une dextérité incroyable. Tu as fermé le bouquin, tu l'agrippes, mais il te faut une force pas possible pour le maintenir. J'aurais une sorte de chaîne ou un truc comme ça, un bout de corde. T'as ton sur moi. fouet? Bah oui. Vous le... Tu préfère vas le le garder garder. pour moi. Non, hein. alors c'est vrai. Alors par contre, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Vous avez tout l'attirail. Vous avez des grappins, vous avez des cordes, etc. sur vous. Vous êtes en aventure et vous êtes très expérimenté. Donc tu as une corde si tu veux. D'accord. J'ai des dagues aussi. Tu as des dagues, bien sûr. Moi, je vais aller aider. Ouais. Non, mais à je maintenir vais. fermé. Ouais. Pendant que tu mets la corde. Non, toi tu vas mettre la corde. Vaut Moi, mieux je vais mettre la vaut corde, mieux ouais. que t'évites de le toucher, je Oui. pense. Oh, j'ai un peu envie. Arrête. Juste un doigt, juste un doigt. Ah, ça fait quoi? Touché, j'ai touché. Et bah t'es mort. Ah bah merde. Bon, Désintégré. Ouais, donc tu l'aides à. je l'aide pour, à. ok. Moi, je fais la corde, lui maintient le grimoire. Et puis moi, je vais le sangler avec une corde. Ok, donc je vais te demander le jet à toi du coup. Un force, s'il te plaît, plus. Seulement un exploit de force, s'il te plaît. Et je vais te rajouter un J'ai bonus 15 de 2D dés. puisque tu es avec. Donc ça fait 17. Tu l'appelles Sylphide qui t'aide. Donc vous êtes en train d'essayer de mettre la corde dessus, le grimoire essaye. Donc c'est 3. 3, ok. Vous avez réussi à le fermer, mais au moment en fait où tu as réussi juste avant, le grimoire a poussé un hurlement hyper strident. La vitre a explosé. Puis, avec une force colossale, parce que c'est pareil, Tania ne paye pas de mine physiquement en fait. Elle est très, Agile. très agile, etc. Mais avec une force, tu as vu la corde se serrer sur le grimoire avec une force pas possible et plus rien. Un silence absolu. Quand vous entendez tous des hurlements que vous connaissez très bien, très stridents, très aigus, résonner dans tout le château. Des Hogwarts. On se casse. Je vais demander une action d'urgence à Florilège. Ah super, j'avais envie de jouer. Et j'ai vu la fenêtre se casser. La fenêtre s'est cassée. Je vais en profiter que la fenêtre du coup maintenant soit ouverte et que le bruit, qu'il y ait eu déjà beaucoup de bruit pour appeler l'équipe. Ok. Je vais en appeler 2, je vais dire Tania, Sylphide, sautez. Vous avez entendu ça? C'est ce que je voulais faire. Donc. Voilà. Ok. Et en fait je me dirige sous la fenêtre et je mets mon bouclier prêt à les réceptionner dessus. Ah. Quoi. Ce que je peux faire, c'est je peux détendre mon fouet tu sais, sur l'appui de fenêtre et comme ça les gars peuvent descendre. Ça évitera au moins le jet raté. Quoi. Les garçons, je vais vous demander à tous un dextérité, s'il vous plaît, plus courage. Il me faut minimum de réussite pour descendre, s'il vous plaît. Sans embûche, bien sûr. Dextérité, courage. Ouais, et attention, ce sera à moi de jouer juste après, et tout le monde sera en situation d'urgence après, à part Florilège que je viens d'agresser gratuitement. On a 2-10, on a un 2 du destin là-bas. 3, oui, ok, superbe. Bon, pour Lino, c'est impeccable. Tu peux même me décrire, si tu veux, comment tu descends. Tu peux nous faire et te placer où tu veux, ici. Peut-être prendre la corde avec le grimoire. Ok, carrément. Il y a un peu de Carrément. mou, tu vois. Bien sûr. De longueur, la prendre sur mon épaule et puis Ouais. après saute l'ange, tu vois. Ok. Saute l'ange, petite T'as galopette même pas en l'air, senti et puis, sur ton bouclier. T'as réception. même pas senti. Il est arrivé Tranquille. juste à côté. Ok, impeccable. On a quoi pour Adrien? J'ai 2 réussites, mais j'ai un 1. Ok. C'est ok. lequel Tu passes. En fait, tu t'es descendu. En fait, t'es un petit peu tombé sur le bouclier. Là pour le coup, tu Ça l'as c'est senti. Lino. Ça, c'est Lino, tout Enfin, à fait. Tania. Tu as un petit peu senti, et donc du coup, c'est moi qui vais te placer. Ça sera ton désavantage. Tu vois les pics là En plein dedans. C'est là. Voilà. Kevin, combien de réussites, s'il te plaît? 4. 4. C'est pareil, tu peux me décrire la façon dont tu descends et où tu veux te placer. Moi je descends en salto, c'est. Ok. Je descends en salto, tu sais, en utilisant mon fouet pour m'accrocher à la balustrade et atterrir juste à côté de Uldir. Uldir et me placer direct prêt à intervenir. Quoi. Je te laisse te mettre ta figurine où tu veux. C'est à ce moment-là, les garçons, dans un fracas énorme, vous entendez d'abord des pierres qui s'effondrent sur le sol. Vous sentez quelque chose de plusieurs tonnes tomber juste au niveau de notre Adrien. Désolé, j'arrive pas avec ton nom. Xaeg, pardon. Une gargouille qui vient de prendre vie, qui se positionne, qui tombe juste au niveau de notre ami Xaeg.
et qui t'assène un coup avec son épée qui est entièrement faite de pierre. Allez, c'est parti. On est sur du démon là. Alors la gargouille n'est pas un démon. Oui, c'est malheureusement. pas un démon, mais c'est quand même démoniaque. C'est un construct. Alors, vous savez que tu pourras déjà pour ta défense me faire un arme blanche. Attends, et vigueur s'il te plaît. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4. 4 s'il te plaît. Ah non, moins 1, 3 s'il te plaît. Ouh aïe aïe, j'ai beaucoup de 1. Ouh aïe aïe. Ouais, mais j'ai un 10. Hein. Donc j'ai 2 7, 2 1 Oh. et un 10. Bah, ça annule le 10. Et bah parfait, bah ça passe, j'en ai fait que 3. C'est ça, on est d'accord hein. 2, 1. Attends, redis-moi. 2, 7, 2, 1, 1, 10. Ça fait 2 réussites. 2 réussites. Donc il y en a un qui passe. La lame en pierre est venue frapper ton épaule. Tu prends un point de vie, Xaeg. Ah oui, Hop. il est gros, j'avais pas vu. Et c'est au même moment, les garçons, que tout autour de vous, les hurleurs descendent du château en volant. Alors elles sont en l'air. J'ai pas- Hop. Et vous entourent. Allez, Dorian, une action d'urgence. Que fais-tu? Elles sont mouvantes. Elles sont mouvantes, en fait, elles sont en train de descendre comme ça. Bah, action d'urgence, je vais prendre ma flûte. Ok, Et puis, il faut savoir que chaque sort que je lance, c'est avec la flûte. Donc je exactement. joue, en fait, Tout à fait. Et puis, les airs, chaque air est différent selon Oui. le sort. Oui. Et est inspiré des contes et légendes d'R2. Donc voilà, Excellent, c'est toujours d'accord. des petits. Par exemple, là, je vais jeter un éclair. Ok, Le son de la flûte va être inspiré d'un conte qui parle d'une tempête d'éclairs qui se serait passée Carrément. sur la ville, etc. ça marche. Voilà, donc là c'est foudrement, la cible est foudroyée. Ok, donc il nous faut un modificateur de quelque chose. Ouais, magie. Alors c'est un des 20 auquel on rajoute ton niveau de magie avec une difficulté à 14. 14. Allez, Oui. c'est parti. 14, ça doit piquer. T'as mis 2 points d'énergie. Oui, je pense que ça va piquer. Ouais, pas plus. Alors c'est en bas, magie, c'est vers le bas, ouais. Magie, 4. 18 plus 4, 22. Ça marche parfaitement. Et dis-nous ce que ça fait, mon ami. Ah bah la cible est foudroyée. Hein, La cible est foudroyée. Alors je veux bien, Simple. je veux bien un D10 s'il te plaît. De toute façon, tu peux la one-shot. Et oui, c'est vrai que c'est un des 8 dommages. Un D8, pardon. Vas-y, jette-moi un D8. Excusez-moi. 4. Sur laquelle? Celle-ci, là, Celle-ci. elle est Ok. courbée et tout. Vous voyez de la flûte Le four. une, Julien. une mélodie magnifique qui est jouée par notre ami Cyrax. C'est une foudre qui tombe du ciel et qui vient frapper la hurleur. Elle tombe au sol, elle est fracassée au sol. Elle prend 4 dégâts. On va prendre un tour normal. Je finirai par toi. Nino, que fais-tu? Donc en urgence ici, là. Oh non, j'en soucie. Bah, moi en urgence, vu où je suis, je vais faire un petit, Ok, je te vois. arc de cercle pour dégainer ma lance et je vais la planter direct dans la gueule de la gargouille. Oui, allez. Alors donc on repasse sur la gargouille. Ah, ouais, sur la gargouille. Allez, Ah, je, oui, je veux bien s'il te plaît un force et arme blanche. Force à arme blanche. Arme blanche, ouais, s'il te plaît. Force. Alors, ma gargouille, elle est où? Je cherche ma fiche. Ah, Affiche. je pense que... Il a 2 PV, je crois. Et 1 en force. Par contre, il a 3 d'intelligence. Allez, Combien? il y a un 10 là. Alors, Alors attends, je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus un 10. donc ça fait 7. Avec ça, Joli. Voilà. La gargouille, la gargouille, elle est finie. Hein? Elle est Alors finie, elle est morte. je lui plante dans la gorge, tu sais, en me tournant, en montant. 1, 2, Tu vas vers le haut. 5, Un 6. hypercute avec T'as fait combien? 7. Ah merde. C'était pas Elle, loin. elle prend un dégât. Ah, Donc, t'as senti évidemment comme elle est faite entièrement de Et le roches. 10 ça compte pas double là? Si, si. Si, alors j'ai fait plus que ça. J'ai fait. Je l'avais compté, je crois. Ah bon Ouais, ouais, on avait compté, je crois. 6, 7, 8. Ah bah oui. Ah oui, 8. Et moi j'ai fait Deux, 6. Ça. Ouais. Oui. 2, 2, 2. Donc tu lui infliges 2 dégâts. T'as la pierre qui s'est arrachée comme ça. Et surtout, les gargouilles ont un truc très spécial dans Préquel, c'est que elles sont d'une mélancolie, d'une nostalgie incroyable. Elles ne veulent pas combattre, elles sont au service du vampire. À chaque fois que vous leur infligez des dégâts, je veux bien que tu me jettes un D10. Si tu fais 10, elles se figent. Ah. Dans une Allez. tristesse pas possible. 2. Non. J'avais l'énergie. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Joli coup, j'attaque. ça. J'attaque avec le bâton sur la gargouille. La gargouille. là. Ok. Je veux bien un force plus arme blanche, s'il te plaît.
J'ai encore de la difficulté. Et donc, le destin, c'est quand tu fais un jet, tu peux rajouter un dé en plus. Exactement, d'une autre couleur et qui est difficulté 5 au lieu de 6. Ah, T'as dit quoi, c'est nul ou c'est mieux? c'est mieux. J'ai entendu, eh ben alors, c'est nul. Alors, j'ai un 10, plus 2 réussites et 1 1. Donc, ça fait 3 réussites. 3 réussites, allez, c'est non, parti. Pardon, 4. 4 réussites. Ah voilà. Les magiciens qui nous font 4 réussites maintenant. 2. Oh bah, complètement raté. Tu m'as fait combien, tu m'as dit? 4. Du coup, tu lui mets 2 dégâts aussi avec ton bâton. Sur le gargouille aussi, d'accord? Ouais, t'as frappé son aile, un bout de pierre qui s'est envolé. Et on lance. Que fais-tu, Kevin? Et sinon, attends, Ah, parce que oula. moi j'ai aussi un autre effet. Ah. Et sur un des 10, le bâton s'embrase et inflige plus un dégât imparable. Alors, déjà, il y a ça, puis après le D10 pour la gargouille. Vas-y, je t'écoute. 4. Donc ça c'était pour le bâton. Ok. D'accord, oui. 2, non, ok. Et donc, c'était sur combien pour ton bâton pour qu'il s'enflamme? 6. 6, ok. Kevin, que fais-tu? Je vais faire tourbillonner mon feu au-dessus de moi pour le déployer à la longueur maximale. Bien sûr. Et je vais faire... 130 mètres, il fait. En longueur maximale. Ah ouais? Non, c'est fou. T'imagines, en vérité, il fait 3 km, il est très... Il faut 3 minutes pour le temps qu'il se défile. C'est le bâtard rogue. Je vais tourbiller et je vais essayer de shooter les 3 là en même temps. Non, Toi, j'ai tu peux shooter 3 en même temps. Alors, je veux bien, s'il te plaît, un sur la gargouille. dextérité Devant, plus derrière. arme blanche. Ouais, pareil. Là, Et moi, je jette pour les healers. Oh, ils ont que 2 dés de vigueur, dis donc. il y a 4 qui tombent là. Ok. Comme ça, vous allez l'enchaîner, mais. Ouais. Je peux lui dire. Alors, Il est chaud là. Ah, là, je pense que je vais. Un petit coup de massue circulaire. Oh. Comme ça. 4. Putain, les 10, ils veulent pas sortir. Non. Tu le dire. 4. Ouais. Ok. Tous les healers subissent, qui sont les 3 autour là, subissent 2 dégâts. J'ai fait 2 noms. Elles sont fouettées, elles sont surtout éloignées grâce à ton fouet en fait. Bien, ça. Bien. C'est ça qu'on veut voir. Comme ça, il dirait Pour il est finir le tour tranquille. florilège, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais, voilà. Non, je vais me renforcer. Sortir mes haltères. Donc Starker, voilà. j'imagine. Non. C'est fait où? Ok. Ouais, c'est fait où? Ok. Bah, c'est fait en France. Oh J'ai pas osé. Et c'est fait maison. Mmh. Voilà. Oh, oh. Non, je vais, Ah, oui. je vais en fait utiliser effectivement la compétence plier. Ok. Donc ma constitution augmente, la peau s'endurcit jusqu'à devenir aussi résistante que la roche. Ok. Et je résiste également aux éléments les plus extrêmes. Ouais. Et je vais en profiter également pour crier en fait, pour attirer, pour faire un cri fracassant qui attire les adversaires autour de moi, Ok. Est-ce qu'il faut un les jet? forçant à m'attaquer. Oui. Un modificateur de charisme. Difficulté 9. Et puis pour celui-là, c'est magie. Ok. Ok. Alors jette ton dé pour l'instant. D'abord pour le charisme, s'il te plaît. Alors. Pour difficulté 9 avec un modificateur Vu de qu'il est charisme. devenu tout en pierre, s'il prend des dégâts, il doit jeter un D10 aussi avant de se figer. Ah, Peut-être un. peut-être. Qu'est-ce qu'il me jette là? Quoi? Charisme, non? Non, un des 20 et tu rajoutes charisme dessus, c'est un modificateur de charisme. Ah, c'est un modificateur. Eh oui, bien sûr, un seul des 20. Ça, c'est quoi? Un des 10. Oh, c'est nul. C'est ça mon démon. C'est un nulos, ouais. Et c'est bon, Bon, ça, oui, passe. ça passe, mais Vous large. voyez toutes les créatures, même la gargouille, au cri de le dire, qui commencent à changer leur regard et à se diriger vers lui. Et donc, Le deuxième. le deuxième qui est. C'est toujours le D20. Oui. Eh bien, c'est bon aussi. Ok. Voilà. Et puis, par contre, ça, oui, c'est un D4 pour la durée des tours. Tout à fait. Et ça sera 3 tours. Ça marche. Ah, en plus, c'est emmerdant parce que tous les sorts des Heulers marchent pas sans toi. Bah, c'est très bien. Ok, donc c'est à moi de jouer. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non, pour Oui, le groupe? tout à fait. Pas pour toi, c'est ça? Pas pour moi. Ouais, voilà. Alors, tout le monde va attaquer Uldir ce tour-ci, évidemment. Je vous attends. Alors, oh là là, 2 dés Uller attaquent, j'ai fait les deux jeux en même temps. T'attaques toi, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 1, 9. Un vigueur, s'il te plaît, plus bagarre et mêlée. Je veux 9 réussites, s'il te plaît. Alors, attends. Oula. Oula. Là, il y a beaucoup trop d'informations pour moi. Beaucoup trop d'informations. Alors. Vigueur, plus bagarre et mêlée. Donc, vigueur, bagarre et mêlée. D'accord. Donc, nous sommes à 5.
Je vais perdre ce que je La garmée, c'est dans la deuxième. Vigueur, c'est où? Quand tu l'as, la vigueur, t'es à 5. Bah oui, Et bagarre et mêlée, t'es à 4. Ah bah je respecte Donc pas. ça fait 9. Ça fait 9. Et t'as un bonus là parce que t'as fait ton sort. Bon bah attends, oui, mais faut... Ah ouais, faut que je regarde mes bonus en Eh oui. plus. Bah, bien Non mais sûr. là, Ah, ça devient trop On jette pas des sorts pour Non tous mais les là, sorts. là il faut être ingénieur là. Il se prend qu'on prend trop cher d'habitude, maintenant il se peut Eh oui, compter. bien sûr. Et non, ça c'est les dégâts qui sont divisés par Ok, deux d'accord, ça pour marche. l'instant. Tout à fait. Et les forçants, ok, donc ça, ok, c'est bon. Donc il me faut 9 réussites. Ah, attends, celui-là, il est sorti. Je leur fais bien vite, je Alors. trouve. Donc 1, 2, Je crois que ça triche. 3. Ah non, alors là par contre. Alors jamais. bah j'ai fait 3. 3. Donc ça fait 6. Tu prends 6 dégâts. Non, Les- divisé par Par 2 2, du coup. ça fait 3. Voilà, et attends, Oh, le je tourne de précise Witch, juste un ça, truc. Je précise juste un truc. Et est-ce que c'est des créatures de l'Umbra? Tout à fait. Bah mon armure, les dégâts sont divisés par 2 par les créatures de l'Umbra. 1,5. Tu prends un dégât, Un dégât, par le. T'as les griffes qui viennent. Voilà, tu vois. Vous avez. C'est vous pour avez- ça. con, hein. C'est bon, Il regarde. l'a cru avec ses Oui, non, réflexes. non, il me l'a était pas dit. content, ouais. Il avait un sourire. Il arrêtait pas de dire. Alors tu vas prendre pour pas que je regarde. Mais je sais que voilà. Et encore, si je mets mon bouclier, je prends 0. Oui, donc c'est vrai. bon. Mais je vais prendre juste un dégât histoire de De dire, bon, allez, Ouais, bon. pour le hein. faire plaisir, parce Bah que oui. sinon il va rage quit, on le connaît, et après on Là, va c'est se juste pas un cas attaqué. un C'est juste un cas attaqué. C'est Oh, non, c'est c'est deux. 3 healers qui étaient. À 3, ils ont mis un Oh, point, oui. Vous voyez les healers qui ont en fait qui se sont agglutinés sur Uldric et vous avez vraiment cru que vous avez entendu plein de coups de griffes, des hurlements, vous vous êtes dit c'est terminé, il est englouti et puis il a repoussé tout le monde avec son bouclier. Aucune égratignure, rien et les bestioles sont envolées ça. Faut pas être content. La gargouille maintenant. Ah. Bon, Je l'attends, hein. arrête. Bon, vous êtes copains, vous êtes en Gargouille, pierre tape tous les plus deux. fort, je pense. La gargouille elle tape plus fort. Ah c'est surtout que c'est pas. Après là, je me suis renforcé en pierre également, donc Oh là c'est là. pierre contre pierre. Normalement, il faut une feuille pour Oui. me battre. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Ou de l'eau aussi, on a pris. Six. De l'eau ou des plantes. 6. C'est vrai. 6. Ouais, vigueur et bagarre et mêlée pareil. Donc c'est 9 dés. Tu l'avais tout à l'heure. C'est tombé déjà. Ils sont déjà prêts. 6, ça, ça. 6 ça se fait. Là, 1, 2, 3. 4, 5. Oh 1, 2, non, 3, 4, pardon. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5, Cinq. c'est ça. Ok. Il a 5, tu, oui. tu ne prends pas de dégâts parce que tu n'en aurais pris qu'un. Qui est divisé. Donc. Ok. Très bien. Là, vous avez vu la gargouille de son épée en pierre frapper, fracasser le bouclier, de le dire. Ouais. Petite Garde- information, vous en ferez ce que vous voulez. Toutes les lumières du château s'allument. Et là, vous entendez un cri complètement différent. Pour les plus sensibles, chasseurs de démons et autres, vous aurez évidemment repéré le cri d'un vampire qui s'éveille. Et vous voyez toutes Je crois qu'il les aime. des nuées de chauves-souris qui s'échappent du château. Que faites-vous? Tiens, je prends un toi à l'envers. Tu fais quoi? Les hurleurs commencent à se renvoler vers les cieux et regagner justement les nuées de chauves-souris comme si elles se rassemblaient toutes. Moi, je vais crier à tout le monde. Je vais dire fuyons, partons, les amis. Et, nous n'avons plus le temps de nous battre. Et tu pars en chemin? Et non, je vais rester. Moi, je reste Tu quand restes, même ok. en protection. Oui. Ça reste de l'illusion, mais par contre, ils attaquent quand même cette illusion, quoi. Tu vois. D'accord. On est dans le jardin. nous, Là, vous êtes dans le jardin, ouais, tout à fait, dans le parterre de rose. Et vous voyez Ouais, toutes ces c'est- chauves-souris. Tu disais que les parterres de roses ils se cachaient dedans, donc j'imagine que ça doit être vachement. C'est assez haut, ouais. Franchement, les rosiers peuvent vite grimper à 1m20, 2 m parfois. On va tenter à ce moment-là. Je vais tenter une démultiplication du décor en fait, c'est-à-dire nous cacher de tous les côtés et faire en sorte qu'eux soient perdus, tu vois. Ok, Qu'ils- comme un labyrinthe, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et pour vous permettre de fuir. Par contre, je vois que les gars ne soient pas affectés. Ils seront pas qu'on affectés. puisse, Tout à fait. J'aime bien ton modificateur, c'est une très très bonne idée. Ça. Non, mais t'as dit que c'était une bonne idée. Oh là. tu les notes les points d'énergie? Non, mais c'est parce que j'ai noté, c'est pas si tu les notes. Oh, si, note-les. Ok. C'est notre ami. Je prends point de celui.
Hop, non, c'est pas pété, c'est pas pété, c'est la télé. Juste. On a On a 15. Oh, ça passe, ah oui. Ouais, mais attends, je compte quand même, c'est bon. 19. Les garçons, vous voyez apparaître un sort de notre ami Sylphide, Oui. qui en fait va démultiplier le parterre de roses, le faire grossir, le changer, même le métamorphoser jusqu'à en faire presque un labyrinthe, et parfois même des tunnels qui vous couvrent en fait, qui vous couvrent totalement pour vous cacher. Et vous voyez un chemin qui apparaît comme ça dans les roses, dans les rosiers, pour vous permettre de fuir le plus safe possible. Très bien. Je me mets à courir, moi. Et vous voyez Sylphide qui se met à courir, et d'ailleurs en quelques secondes, vous la voyez plus. Qu'est-ce que tu fais, mon ami Xaeg? Bah écoute, je cours. Et je cours. Ok, tu te mets à courir aussi. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité de survie. Pendant que tu te mets à courir, Lino, qu'est-ce que tu fais? Vous entendez des battements d'ailes des chauves-souris, des hurlements des heuleurs qui vous La cherchent. gargouille est encore en train, c'est la gargouille qui est proche, les healers Et- ils sont montés en. Ouais, c'est ça. en retard. La gargouille, étrangement, c'est vraiment... En plus, tu en as combattu des créatures. Mhm. Elle est étrange parce qu'elle ne réagit pas. Elle est vraiment pleine d'une mélancolie. Tu la vois qui baisse la tête comme ça et qui, avec ses grosses griffes, plante le mur du château et se remet à sa place en fait. Retourne parce que sa maîtresse s'est réveillée. Elle prend le relais et elle retourne à sa place et tu la vois se figer. Ouais, je pense qu'on va. Ok. Ça me paraît être un bon Je veux plan. bien un dextérité plus survie également Ouais. aussi. Je vais accrocher la corde Ouais. avec le grimoire là. Comme un- autour de ma autour de toi, taille, quoi. comme un- Ouais, c'est ça, Ok. une sacoche. Donc c'est Lino qui a le livre. tu m'as dit c'est ça, hein. dextérité Et survie s'il te plaît. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Avant de courir aussi, je regarde quand même dans la direction du château, là d'où on crie, pour voir si justement j'aperçois la comtesse. Eh bien, c'est plus que ça. En fait, tu entends une immense porte de fer qui s'ouvre. Un hurlement. Et tu vois une dizaine de healers s'envoler. Et elles sont accrochées par des chaînes. Et elles tirent un chariot. Et tu vois dans le chariot, qui est couvert d'une magie noire gigantesque, la comtesse, qui est à l'intérieur de son château. Et depuis le cimetière aussi autour du domaine, tu aperçois des fantômes qui s'éveillent, t'as tout le château qui est en train de s'éveiller, des dizaines et des dizaines de créatures maléfiques qui s'envolent. Que fais-tu? C'était soit elle, soit le Père Noël. Bon, je vais quand même Ça- tenter un. J'ai pas précisé ça, qu'il y avait un bonnet ou pas. Ah oui. C'est un bonnet rouge, les blancs. Je ne pense pas par contre. Après le Père Noël en cette saison. Mais Ouais. c'est ça qui Je sais pas, m'a. je C'est pense ça que qui ça te m'a met mis la le puce à doute. l'oreille, ouais. mais il y a Ouais, plus de ouais, saison. c'est ça. Il y a plus Oui, il y a plus de saison par contre. Il est vrai. J'ai fait 8 succès. Oui. Oh, pff. Et toi, Adrien, t'as combien? 5. Oh là là. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc je me mets à l'entrée là, du labyrinthe qui vient d'être Ouais. formé, et juste avant de courir, j'essaie quand même de lancer un sort en direction de la comtesse Ok. pour la rendre aveugle et sourde pendant un temps. Ah, bonne idée. Je veux bien ton modificateur et puis que tu nous expliques évidemment si ça passe, quel genre de mélodie tu vas Bah nous oui. jouer. Ça Modificateur de coûterait magie. combien de Lady Melody. points de d'énergie? C'est 2. C'est 2, donc on est à moins 4. Tu l'as entendu. C'était 2 tout à l'heure? Non, c'est Tu plus mériterais un, que je te alors. fouette. J'ai gagné un point d'énergie. Très bien. Faisons comme cela. Allez. En plus, mon naïf comme je suis, j'y crois. Un peu chaud, hein? Bah, c'est J'ai- le volcan, c'est j'ai- le volcan. C'est le volcan de Volinia. Je me suis permis d'enlever les. Oui. Tu as très bien fait. Ils sont partis. Ils sont partis. Je vais couper des roses et je reviens. Il est parti aussi. Ça passe pas? J'ai fait tout. Aïe 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 aïe. Ça Ouais, passe bah, pas, tant pis, hein. pas de chance, rien, on Non, y va. non, Ok. Et tu traces? je trace. Même tarif, un dextérité survie s'il te plaît. Tout le monde part, tout le monde est parti, que fais-tu? Et bah effectivement. Tu aperçois le chariot là. Je m'assure effectivement que tout le monde soit bien parti et Ouais. qu'il n'y ait plus de. Voilà. Et pour courir plus vite, je vais ranger mon bouclier et je vais et ranger mon arme aussi pour être plus mobile. Et puis je vais. Tu fermes la marche ou tu t'en fiches? Ah, oui, je ferme la marche. Ça marche. Donc vous entendez malgré tout l'armure colossale, dû le dire, qui fait un bruit pas possible Ouais, derrière. Et vous entendrez, peu importe. Alors je vais quand même prendre le résultat de Dorian. 3. Vous êtes tous partis assez rapidement. Mais vous entendrez tous quand même de temps en temps, déjà les hurlements, vous voyez aussi des bras qui essayent de vous attraper, qui percent les roses. Vous voyez même une lutte entre ton sort et le sort de la comtesse, les ronces pardon, qui commencent à se mouvoir pour essayer de vous attraper. Et vous entendez, par-ci par-là, un coup de dague. Sans doute Sylphide qui a coupé des ronces. Ensuite vous entendez une espèce d'air de flûte qui a repoussé
des épines qui tombaient sur vous. Ensuite, vous avez vu une lumière très bleutée, sans doute venant de Xaeg, qui a repoussé un hurleur qui essayait de l'attraper. Ensuite, vous avez littéralement vu un corps déchiqueté de hurleur éclater à côté de vous, et c'est pris un coup de marteau de Duldir. La créature avait réussi à pénétrer à l'intérieur du labyrinthe de Rose et s'est fait couper en deux, exploser par un coup de marteau. Vous courez, tout devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre, vous entendez les hurlements. Ils sont combien? Des centaines peut-être, des nuées entières de chauves-souris, quand tout d'un moment tout devient noir et vous retrouvez dans l'eau, une eau gelée, visqueuse, un marais hyper dur de pénétrer à l'intérieur. Vous avez fait des plutôt bons jets, donc vous êtes quand même pénétré de facile 30-40 mètres à l'intérieur du marais. Un peu plus compliqué pour Dorian qui a raté son jet. T'as même l'impression d'être dans des sables mouvants à moitié. Heureusement, il y a Uldir qui arrive derrière toi. Parce que j'ai des sabots en fait. Exactement. Je peux pas, Et puis t'es très lourd, très massif justement. Et tu aperçois justement ce marais qui est couvert d'algues. T'as l'impression justement que les algues elles essayent de t'attraper, de t'asphyxier. Uldir arrive à ton niveau, vous êtes retourné. Il y a littéralement des centaines de hurleurs, comme une nuée qui fonce vers vous. Écran noir. I went out and tried to cut a pine tree down. Fell through the ground like Alice. Oh, what a sound. This must be a nest. I got rocks and sticks against my chest. I'm Alice. Dear Queen of Hearts, I'ma grow you white roses so you can learn to be kind. Tell King of Hearts to arm all his forces so you can learn to be kind. What a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess like Alice.